Peux-tu imaginer découvrir un endroit aussi magique en Europe, avec des lacs suspendus au-dessus de l'océan, des maisons aux toits recouverts d'herbe et des tunnels sous-marins reliant des îles à des centaines de mètres de profondeur? Que penserais-tu si dans cette région fantastique, où aucun arbre ne peut pousser, il y avait plus de moutons que d'habitants, et que c'est pour cette raison que ces animaux ont été choisis pour dessiner les cartes, plutôt que les voitures de Google Maps? Pas étonnant que ces curiosités et d'autres encore aient fait de cet endroit reculé l'une des destinations les plus fascinantes et les plus photographiées au monde. Un archipel situé dans l'un des océans les plus sauvages et les plus dangereux du monde, où l'on a découvert il y a quelques décennies les légendaires Monster Waves, des vagues gigantesques pouvant atteindre plus de 20 mètres de hauteur, qui ont rendu nécessaire l'aménagement de tunnels sous-marins pour relier ces îles et éviter des tragédies qui, jusqu'à récemment, n'étaient considérées que comme des légendes. L'un des rares endroits au monde où il y a plus d'hommes que de femmes. Une réalité qui a rendu nécessaire la création d'initiatives dans la région pour la recherche active de femmes et qui est la principale raison pour laquelle, ces dernières années, des milliers de femmes asiatiques sont venues sur ces rivages pour aider à repeupler cette région, l'une des plus belles de la planète. Ne manque pas cette nouvelle vidéo du Monde sans censure, car nous t'assurons que découvrir les îles Féroé et leur curiosité avec nous te surprendra. C'est parti! Au cœur de l'Atlantique Nord, entre l'Écosse, l'Islande et la Norvège, émerge un monde à part, une région fantastique à la géographie aussi imposante qu'intrigante, connue sous le nom d'île Féroé. Cet archipel de 18 îles offre des paysages qui semblent sortis d'un conte de fées, avec des décors qui défient l'imagination. Bien que les îles jouissent d'une grande autonomie, elles font partie du royaume du Danemark, au même titre que l'immense et froide île du Groenland. Aux îles Féroé, chaque île est agrémentée de falaises vertigineuses, de lacs suspendus, de vallées verdoyantes et d'un lien avec la mer si profond qu'il t'invite à en explorer les mystères. Les îles Féroé ont une superficie totale d'environ 1400 km², une petite région de la taille de Mexico, la capitale mexicaine. La population totale est d'environ 55 000 habitants, concentrés principalement dans la capitale, Tórshavn, et dans d'autres villes telles que Klaksvík et Høyvík. Le nom féroïen des îles est Foroyar, qui se traduit littéralement par « île aux moutons ». Ce nom reflète l'importance historique et culturelle des moutons dans la vie quotidienne des habitants. Les moutons ont été une source vitale de nourriture, de laine et d'autres matières premières pendant des siècles. Aujourd'hui, les moutons pèsent encore librement dans les paysages montagneux des îles qui sont ornés de prairies verdoyantes et de falaises spectaculaires créant des paysages de contes de fées. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces îles est leur climat, car elles sont situées dans une région climatique qui, malgré leur latitude élevée, ne connaît pas de températures extrêmement basses. Cela est dû à l'influence modératrice du Gulf Stream, qui maintient le climat relativement doux pour leur emplacement. Les hivers sur les îles sont doux par rapport à d'autres régions similaires et les températures descendent rarement en dessous de 0 degré Celsius. Cette modération climatique crée des microclimats uniques dans différentes parties de l'archipel. C'est une réalité qui contribue à attirer chaque année de plus en plus de visiteurs dans cette partie magique du monde. Le climat océanique des îles Féroé, caractérisé par des précipitations élevées et des températures relativement douces, contribue à l'obtention d'un paysage verdoyant. Cependant, malgré cette végétation dense, les îles ont une qualité presque unique au monde, car il n'y a pas d'arbres ici. Il n'y a pas d'arbres, et ils ne poussent pas non plus, et cela est principalement dû aux conditions climatiques extrêmes et à la nature du sol. Les îles Féroé sont situées dans une région où des vents forts et persistants, associés à une humidité constante, créent un environnement impossible pour la croissance des arbres. Les vents glacés, souvent accompagnés de tempêtes, rendent difficile l'établissement et la croissance des jeunes arbres. De plus, le sol des îles, bien que fertile dans certaines zones, a tendance à être très acide et peu profond dans d'autres, ce qui limite la capacité des racines des arbres à s'ancrer et à se développer. Le paysage des îles Féroé, avec son absence d'arbres et son terrain accidenté, offre une beauté naturelle inégalée, et c'est la principale raison pour laquelle, ces dernières années,
il est devenu l'une des destinations les plus désirables pour les amateurs de photographie et de nature. L'absence d'arbres contribue à un paysage de prairies vertes, de falaises abruptes et de formations rocheuses, créant un environnement sauvage et spectaculaire. L'un des sites les plus impressionnants des îles est le lac Sorvagsvatn, souvent appelé lac suspendu. Ce lac, situé sur l'île de Vagar, semble flotter au-dessus de l'océan Atlantique en raison d'une illusion d'optique créée par son emplacement en hauteur. Bien que le lac se trouve à environ 68 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vue depuis la falaise voisine le fait paraître beaucoup plus haut, créant une image impressionnante dans laquelle le lac semble littéralement suspendu au-dessus de la mer. Ce phénomène a attiré de nombreux photographes et visiteurs, cherchant à capturer l'effet d'optique spectaculaire et magnifique de la nature sauvage de ce coin de la planète. Un autre incontournable des îles Féroé est la capitale, Tórshavn, une ville dont le nom offre une fenêtre fascinante sur les origines vikings de l'archipel. Le nom Tórshavn se traduit littéralement par « port de Thor », d'après le dieu du tonnerre Thor, une figure importante de la mythologie nordique popularisée dans les films et les bandes dessinées modernes. Ce nom rend non seulement hommage à l'un des dieux les plus vénérés de la religion vieux-norse, mais reflète également la profonde influence des Vikings sur l'histoire et la culture des îles. Les îles Féroé ont un riche héritage viking qui remonte à l'époque médiévale. Les Vikings ont été les premiers à coloniser l'archipel au IXe siècle. Leur présence sur les îles a laissé des traces dans la culture locale, de la langue aux traditions. À l'époque des Vikings, les Féroé ont servi de point d'arrêt et de centre commercial important sur la route maritime reliant la Norvège aux îles britanniques et à l'Islande. L'emplacement stratégique de Tórshavn, avec son port naturel, facilitait le commerce et la navigation. Et le nom de la ville reflète la vénération des Vikings pour Thor, le dieu qui protégeait les marins et les navigateurs. Si l'on entre dans les détails vikings, on pense que les îles Féroé ont servi de point stratégique dans les intrigues maritimes des Vikings. Les théories suggèrent que les anciens guerriers nordiques, grâce à leur capacité à naviguer dans les eaux mystérieuses de l'Atlantique Nord, utilisaient cet archipel éloigné comme base pour des missions secrètes et des opérations dissimulées. Les récits historiques et les légendes parlent de cartes cachées et de messages codés que les Vikings utilisaient pour coordonner leurs expéditions et conquérir de nouvelles terres. Aujourd'hui, des villes comme Tórshavn restent le cœur vibrant des îles Féroé, un lieu qui allie son riche patrimoine historique et viking à la vie urbaine moderne. C'est pourquoi l'un des endroits les plus beaux et les plus emblématiques des îles se trouve dans le centre de Tórshavn, plus précisément dans sa vieille ville, connue sous le nom de Tinganes. Ce quartier historique est composé d'une série de maisons en bois peintes de couleurs vives et dotées de toits en herbe, qui sont une caractéristique distinctive de la conception architecturale des îles Féroé. La curiosité de ces toits de gazon n'est pas seulement une touche esthétique unique pour les bâtiments ici, mais elle a aussi un but pratique et écologique en aidant à réguler la température interne des maisons et à améliorer l'isolation. Car le gazon fournit une isolation naturelle, aidant à garder les maisons au chaud pendant les mois froids de l'hiver et les protégeant de la pluie et du vent. Cette coutume qui consiste à recouvrir les toits de gazon a des racines historiques et constitue une adaptation aux conditions climatiques uniques de ces îles. Dans les temps anciens, l'utilisation de l'herbe et d'autres matériaux naturels pour construire les toits était un moyen efficace d'utiliser les ressources disponibles dans un environnement où les ressources étaient limitées. En l'absence d'arbres, les habitants des îles utilisaient l'herbe qui inonde cette région. De plus, l'utilisation de l'herbe permet aux maisons de se fondre harmonieusement dans le paysage naturel, complétant ainsi l'environnement vert et montagneux des îles, et créant une atmosphère unique qui aide beaucoup à voir les îles Féroé comme un endroit sorti d'un conte de fées. En tant qu'endroit aussi isolé et unique, les habitants des îles ont constamment utilisé leurs propres ressources, et il n'y a probablement pas de meilleur exemple pour comprendre cette réalité que l'utilisation qu'ils ont faite de leur animal par excellence, celui qui a donné son nom à cette région de la planète, le mouton. L'histoire de la participation de 16 moutons à la création des premières cartes traçant les îles est aussi curieuse que fascinante. Aux îles Féroé, avant l'arrivée de Google Maps, il y avait des sheep maps,
c'est-à-dire qu'avant Google Maps, il y avait des cartes de moutons. L'idée de cartographier les îles Féroé à l'aide de moutons est née en l'an 2010. L'inspiration est venue d'une femme féroïenne nommée Sissal Calzo. Sissal, dotée d'une vision créative et d'un lien profond avec la tradition locale et la gestion des ressources de l'île, et consciente de la difficulté du terrain et du manque d'infrastructures adéquates pour une cartographie précise, a pensé que les moutons, qui paissaient librement sur les îles, pouvaient offrir une solution unique. L'idée était simple mais ingénieuse. Les moutons équipés de petits traceurs GPS pouvaient être utilisés pour cartographier le terrain au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient sur les îles. Le projet, connu sous le nom de Ship Maps, consistait à attacher des dispositifs GPS au collier des moutons pour suivre leur trajectoire à travers les paysages variés de ces îles. Alors que les moutons broutaient et se déplaçaient à travers les prairies, les montagnes et les vallées, les données recueillies par les traceurs GPS ont été utilisées pour dessiner une carte détaillée du terrain des îles Féroé. Le succès du projet de Calzo a attiré l'attention de nombreuses personnes, dont Google, qui était en train de mettre à jour ces cartes des îles Féroé. Impressionné par l'approche innovante de l'initiative, Google a décidé de collaborer pour compléter la cartographie de la région. Au lieu d'utiliser uniquement des moutons, Google a mis en œuvre sa propre technologie de cartographie en utilisant des voitures équipées de caméras et de capteurs pour capturer des images et des données détaillées du terrain. La collaboration entre le projet des moutons et l'équipe de Google a permis une couverture plus complète et plus précise des îles. Alors que les moutons avaient fourni une vue unique du terrain, les voitures de Google ont complété le travail, en s'assurant que chaque coin des îles était représenté sur les cartes numériques. Ce mélange de méthodes traditionnelles et modernes a non seulement amélioré la précision de la cartographie, mais a également symbolisé l'intégration de la riche tradition féroïenne à la technologie contemporaine, ce qui a donné lieu à l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire récente des îles Féroé. Mais l'une des réalités les plus frappantes et les plus surprenantes pour les visiteurs et les visiteurs en voiture est probablement l'existence de tunnels sous-marins à des centaines de mètres de profondeur sous l'océan, le redoutable océan Atlantique Nord, l'un des océans les plus dangereux et les plus sauvages de la planète. L'océan qui entoure les îles Féroé est connu pour sa nature féroce et impitoyable, avec des vagues énormes et des conditions de mer extrêmement difficiles. La combinaison de courants océaniques intenses, de vents violents et de conditions météorologiques imprévisibles contribue à faire de ces eaux l'une des plus dangereuses au monde. Dans les îles Féroé, les tempêtes peuvent générer des vagues gigantesques dépassant 20 mètres de hauteur, connues sous le nom de vagues monstres. Pendant longtemps, on a cru que ces vagues n'étaient que des légendes issues des contes vikings qui mentionnaient de telles tragédies dans leurs écrits. Cependant, en l'an 1995, la réalité de ces vagues a été observée et documentée sur une plateforme pétrolière près des îles Féroé et est devenue connue sous le nom de vague Doppner. Cela a fourni une preuve concrète de l'existence de ces vagues impressionnantes, confirmant que les vieilles légendes n'étaient pas vraies, mais que beaucoup de ces vikings qui ont documenté ces événements les avaient réellement vécus. Ces conditions extrêmes ont conduit à plusieurs incidents tragiques au fil des ans, documentant la disparition de nombreux navires dans ces eaux, un phénomène qui a mis en évidence le danger de cet environnement marin. Ce risque constant et la nécessité de relier ces îles ont conduit les autorités insulaires, il y a quelques années, à trouver des solutions pour assurer la sécurité et améliorer l'accès entre les îles. C'est principalement en raison de cet environnement maritime dangereux qu'est née la construction de tunnels sous-marins, une réponse innovante et essentielle aux défis présentés par l'océan des îles Féroé. En offrant une alternative sûre au transport maritime, les tunnels sous-marins ont permis de surmonter les conditions météorologiques défavorables et de réduire les risques liés à la navigation dans des eaux traîtresses. Cette infrastructure a non seulement facilité les déplacements entre les îles, mais elle a également amélioré la sécurité et apporté une solution aux vagues monstrueuses et aux tempêtes incessantes de cet océan, l'un des plus redoutables de la planète. Ces tunnels répondent non seulement à un besoin de liaison plus rapide et plus efficace entre les îles, mais surtout à la nécessité urgente de protéger les résidents et les visiteurs des dangers de cet environnement maritime.
Les tunnels sous-marins des îles Féroé s'étendent à des centaines de mètres de profondeur sous la mer, ce qui évite les longs et dangereux trajets en bateau et permet aux véhicules de circuler entre les îles de façon continue et sûre, quelles que soient les conditions météorologiques défavorables. L'une des merveilles les plus impressionnantes est le tunnel Nordoyatunilin, qui relie l'île de Bour à l'île de Sund, en passant par un tunnel sous-marin qui atteint des profondeurs impressionnantes. Ce tunnel est remarquable par sa conception et par le fait qu'il comprend l'un des ronds-points sous-marins les plus profonds du monde, une caractéristique unique qui permet une transition en douceur entre les différentes branches de ce tunnel. Le rond-point sous-marin est situé à plus de 200 mètres sous le niveau de la mer. Une prouesse qui démontre l'ingéniosité et les compétences techniques impliquées dans sa construction. Outre leur fonctionnalité pratique, les tunnels sous-marins ont contribué à une plus grande cohésion entre les îles, favorisant les échanges culturels et économiques. L'amélioration des connexions a facilité le commerce, le tourisme et la coopération entre les communautés, renforçant ainsi le tissu social et économique de l'archipel. À ce stade, nous avons profité de l'occasion pour lui demander « Comment te sentirais-tu au volant ou en conduisant à des centaines de mètres sous l'une des mers les plus dangereuses du monde ?» Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Le faire est le meilleur moyen pour toi de nous aider à continuer à travailler pour te proposer le meilleur contenu, alors merci. Et n'hésite pas à t'abonner à Monde sans censure si ce n'est pas déjà fait. Car comme tu le vois, découvrir le monde avec nous est une expérience unique qui te permettra de mieux connaître le monde et les curiosités qui nous entourent. Nous serons ravis de te compter parmi nous. Outre ces tunnels et ces lacs suspendus, un autre endroit d'une beauté époustouflante dans les îles Féroé est le fjord de Nolsoy, célèbre pour ses falaises impressionnantes et ses vues panoramiques. Le littoral est orné de formations rocheuses spectaculaires et de falaises qui s'élèvent verticalement hors de l'eau à des centaines de mètres de hauteur. Ce fjord offre des possibilités uniques de randonnée et d'observation des oiseaux, car il abrite plusieurs espèces d'oiseaux marins qui nichent sur les falaises. La cascade de Fossa est un autre des sites les plus spectaculaires et les plus emblématiques des îles Féroé. Située sur l'île de Streymoy, la cascade se distingue comme étant la plus haute de l'archipel, avec une chute impressionnante de plus de 140 mètres. Sa beauté naturelle captive les visiteurs, car l'eau se précipite en créant un spectacle époustouflant au fur et à mesure qu'elle descend la vallée. L'environnement de la cascade de Fossa est tout aussi fascinant en raison de la richesse de la faune et de la flore qui l'entoure. Les îles Féroé sont un sanctuaire pour plusieurs espèces d'oiseaux marins, dont certaines se trouvent à proximité de la cascade ou sur les immenses falaises qui protègent les îles. Parmi les oiseaux les plus marquants des îles Féroé, on trouve le macareux moine, également connu sous le nom de macareux moine ou macareux de l'Atlantique. Cet oiseau marin est facilement reconnaissable à son bec frappant aux couleurs vives, qui varie entre le rouge, le jaune et le noir pendant la saison de reproduction. Le macareux moine est devenu un symbole emblématique de l'archipel, tant pour son apparence distinctive que pour son comportement charmant et social. Au printemps et en été, les macareux se rassemblent en grandes colonies sur les falaises et les escarpements des îles Féroé, créant un spectacle visuel fascinant. Ces oiseaux sont connus pour leur talent de plongeurs et de pêcheurs, qu'ils utilisent pour attraper les poissons qui constituent l'essentiel de leur alimentation. Pendant la saison de reproduction, on peut voir les macareux nicher en colonies sur les falaises des îles, et leur présence dans le paysage ajoute de la magie et de la couleur à la beauté naturelle époustouflante de ces immenses cascades et falaises. Le meilleur endroit pour repérer les macareux est l'île de Meekins. Ces oiseaux aux couleurs vives nichent sur les falaises de cette île pendant les mois d'été, offrant un spectacle spectaculaire aux visiteurs. En plus des emblématiques macareux moines, les îles Féroé offrent d'excellentes opportunités d'observer une variété d'autres animaux marins. Les baleines et les dauphins sont fréquents dans les eaux qui entourent l'archipel, et l'observation de ces majestueux mammifères marins est une expérience très appréciée des visiteurs. Les baleines à bosse et les petits rorquals croissent souvent dans la région, tandis que les dauphins et autres cétacés sont également souvent repérés lors des excursions d'observation des baleines. Comme tu peux le constater,
Les îles Féroé sont un endroit plein de curiosités incroyables, dont l'une des plus frappantes, et qui a beaucoup à voir avec le mélange culturel que l'on peut observer aujourd'hui dans cette région isolée de la planète, a trait à sa disparité démographique. En réfléchissant à ces différences entre ses habitants, il est bon de commencer par comprendre que dans les îles Féroé, la population de moutons dépasse de loin les habitants humains, avec environ 80 000 moutons contre une population humaine d'environ 55 000 personnes. Cette différence remarquable met en évidence la relation entre les habitants et leur environnement naturel, les moutons jouant un rôle central dans l'économie et la culture locale et donnant même son nom à ce lieu précieux. Cependant, cette réalité préoccupe moins les habitants de l'île qu'une autre disparité entre les sexes beaucoup plus frappante. Car cet archipel est l'un des rares endroits au monde où il y a plus d'hommes que de femmes, avec environ 52% de la population masculine pour 48% de la population féminine. Cette disparité entre les sexes est due à plusieurs facteurs, notamment les schémas historiques d'émigration et les conditions de vie spécifiques à l'archipel. Le besoin d'emploi dans des secteurs tels que la pêche et la construction, ainsi que l'attrait des opportunités dans d'autres pays, jouent un rôle important dans cette différence. Par conséquent, de nombreux hommes sont restés aux îles Féroé pour travailler dans ces secteurs clés, tandis que les femmes, à la recherche de meilleures opportunités économiques et de meilleures conditions de vie, ont migré vers d'autres pays. Cette tendance s'est traduite par une population masculine légèrement supérieure à la population féminine dans l'archipel, accentuant la nécessité de trouver des solutions pour équilibrer la démographie et revitaliser la communauté locale. L'arrivée de nombreuses femmes asiatiques aux îles Féroé, principalement en provenance des Philippines et de Thaïlande, a été favorisée par des initiatives locales et des efforts individuels. Lorsque le déséquilibre entre les sexes s'est accentué, des efforts conscients ont été faits pour attirer des femmes qui pourraient contribuer à équilibrer la démographie de l'archipel. L'un des principaux moteurs de ce phénomène a été la mise en relation active et la constitution de familles. De nombreux hommes locaux se sont tournés vers des agences matrimoniales et des réseaux internationaux pour trouver des partenaires de vie, principalement originaires de pays asiatiques tels que les Philippines et la Thaïlande. Ces initiatives, associées à la volonté des femmes asiatiques d'émigrer à la recherche de nouvelles opportunités, ont facilité ce flux migratoire. Parallèlement, ces initiatives ont été soutenues par des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et à améliorer l'intégration des nouveaux résidents. L'arrivée de femmes des Philippines et de Thaïlande a apporté avec elle une riche variété de traditions et de coutumes, enrichissant la vie sociale et culturelle des îles Féroé. Ce phénomène a non seulement contribué à équilibrer la démographie, mais a également créé un environnement où les influences vikings et asiatiques coexistent et s'entremêlent, apportant une nouvelle dimension à la beauté magique et unique de cet archipel. L'un des éléments les plus attrayants pour les milliers de femmes asiatiques et les millions de touristes qui visitent ces îles est peut-être de pouvoir profiter de l'une des principales merveilles naturelles de la planète, les aurores boréales. Et le fait est que ces îles sont l'une des destinations les plus spectaculaires au monde pour les observer. Contrairement à d'autres destinations de l'hémisphère nord, comme l'Islande ou la Norvège, les îles Féroé offrent une expérience unique à ceux qui sont à la recherche de ce phénomène céleste. En hiver, lorsque le soleil se couche pendant de longues périodes et que le ciel s'assombrit, l'archipel devient un cadre idéal pour assister au spectacle éblouissant des aurores boréales. Ce qui distingue les îles Féroé, c'est leur combinaison particulière de conditions climatiques. Malgré les températures froides, le temps aux Féroé a tendance à être moins extrême que dans d'autres pays nordiques voisins, ce qui permet d'observer les aurores dans un environnement plus confortable. L'atmosphère propre et la faible pollution lumineuse permettent aux aurores boréales de briller avec une clarté étonnante, peignant le ciel nocturne avec des nuances de vert, de rose et de violet. Les aurores boréales offrent ici une expérience tout aussi magique, mais avec un bonus supplémentaire, la chance de profiter de ce phénomène dans des conditions plus douces que dans d'autres destinations plus froides et plus rudes. À ce stade, tu seras probablement intéressé de savoir comment te rendre ici et profiter au maximum de la magie de cet endroit. Le principal aéroport des îles Féroé est l'aéroport de Vagar, situé sur l'île de Vagar. Des vols directs sont disponibles depuis Copenhague, la capitale du Danemark,
et Reykjavik, la capitale de l'Islande. Pour la plupart des voyageurs, notamment ceux qui partent d'Amérique du Sud ou d'autres continents, il est plus courant d'arriver d'abord dans un pays européen proche, comme ceux cités ci-dessus, et de prendre un volume de correspondance de là à Vagar. Les prix des billets aller-retour en provenance des pays américains se situent généralement entre 1000 et 2000 dollars américains. Une fois aux îles Féroé, les îles principales sont bien reliées par un réseau de bus et de ferries qui permettent de se déplacer facilement. Cependant, pour explorer davantage et profiter du paysage à ton rythme, ainsi que des fantastiques tunnels souterrains de cette région, la location d'une voiture est probablement la meilleure option. Le coût de la vie dans les îles Féroé est assez élevé. Un café dans un café coûte généralement entre 4 et 6 dollars américains. Pour l'hébergement, une nuit dans un hôtel de milieu de gamme peut coûter entre 100 et 200 dollars, tandis qu'un dîner pour deux dans un restaurant de milieu de gamme peut coûter entre 80 et 150 dollars. L'aspect le plus important à prendre en compte lors d'un voyage aux îles Féroé est sans doute le temps, qui est mondialement connu pour son extrême variabilité. En une seule journée, tu peux connaître un soleil éclatant, une pluie torrentielle, un vent violent ou un brouillard épais. Ces changements sont dus à l'influence des courants océaniques et des systèmes de haute et basse pression qui affectent l'archipel. La proximité de l'océan et les caractéristiques montagneuses intensifient cette variabilité. Ce temps imprévisible ajoute un élément de surprise et rend chaque jour sur les îles unique. Ainsi, pour profiter au maximum de ta visite, il est crucial d'être préparé à ce temps changeant. Assure-toi de prendre des vêtements adaptés à toutes les conditions météorologiques, des vestes imperméables et coupe-vent aux vêtements légers pour les moments ensoleillés. Nous espérons que tu as apprécié de découvrir avec nous les îles Féroé, l'un des endroits les plus magiques et les plus beaux de la planète. Si c'est le cas, n'oublie pas de commenter ce qui t'a le plus surpris aux îles Féroé et de nous laisser un joli like. Tu sais que c'est la meilleure façon pour toi de soutenir Monde sans censure pour qu'il continue à travailler, à te proposer des vidéos aussi intéressantes que celle-ci, chaque semaine. Et ne manque pas la vidéo qui suit celle-ci pour continuer à apprécier les merveilles, les mystères et les curiosités qui rendent unique cette belle planète qu'est la Terre. Clique dessus, tu vas te régaler.